La pandémie du Covid-19, communément appelée le coronavirus, a touché la Côte d'Ivoire cette semaine. Un patient a été dépisté positif. Son état est rassurant et contrôlé selon les mots du ministre de la Santé, le même jour de l'annonce de cette découverte. Est-ce qu'il y a lieu de paniquer? Quelles sont les mesures prises par les autorités sanitaires de la Côte d'Ivoire? Quels sont les comportements, les attitudes responsables à adopter pour justement enrayer l'évolution de ce virus? On en parle à plateau avec Dr Djibril Cherif, il est épidémiologiste, il est outillé pour évoquer justement cette question. On en parle donc volontiers avec lui. Dans la deuxième partie de cette émission, on sera très heureux de recevoir certainement l'artiste le plus fécond de la génération coupé-décalé, Baby Philippe, arrangeur émérite. Peut-être, si ça se trouve, ces jours-ci, ces mois-ci, ces dernières années, l'arrangeur le plus sollicité. Il nous offrira sur la scène de la télé d'ici 3 prestations. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre comme tous les soirs du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 pour parler de choses qui vous intéressent. L'actualité est inévitablement la question donc, du coronavirus ou le Covid-19. Un peu partout dans le monde, des dispositions drastiques parfois ont été prises. Quelles sont les mesures adoptées, prises par les autorités localement parlant? On en parle volontiers avec Dr Djibril Cherif, il est médecin épidémiologiste, gestionnaire du centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Et la population attend beaucoup de vous et espère être rassurée à l'issue donc de nos échanges. Bonsoir, princesse. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, docteur Cherif, est-ce qu'il y a des raisons de paniquer? Je dirais de façon péremptoire, non. Parce que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veille à la santé de la population. Donc nous prenons l'essentiel des dispositions afin de pouvoir parer à toute menace. D'accord. Quel est justement le dispositif mis en place? Le dispositif, il est à différents niveaux. Il y a un dispositif qui est mis en place au niveau des frontières, aéroports, ports et frontières terrestres. Et également, il y a un dispositif au niveau de la communauté. Donc, au niveau de l'aéroport et des différents postes frontaliers, il y a les caméras thermiques et également les thermomètres qui nous permettent d'avoir les températures des personnes qui rentrent au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes flashé au contrôle positif, c'est-à-dire si vous faites la fièvre à ces contrôles-là, en ce moment-là, nous vous interceptons. Nous faisons davantage d'analyses afin de voir si vous ne constituez pas un danger pour le reste de la population. Alors, on a parlé de temps d'incubation de 14 jours, c'est vrai ou pas? Le temps d'incubation est de 2 à 14 jours. D'accord. Donc, imaginons qu'un individu arrive donc au poste contrôle et ne présente pas justement les symptômes du Covid-19 et qu'une semaine plus tard, ces symptômes justement se révèlent au grand jour. Voilà, j'en venais. Oui. Bon, lorsque les personnes arrivent à ces différents postes frontaliers, surtout au niveau de l'aéroport, ils remplissent des fiches. Donc, ces personnes-là remplissent des fiches et grâce à ces fiches-là, nous les traçons. Donc, lorsque vous avez rempli la fiche parce que vous venez d'une zone fortement à risque, nos équipes vous appellent 2 fois dans la journée pour nous assurer de votre état de santé. D'accord. Et également, nous sensibilisons toutes ces personnes-là afin de pouvoir collaborer. Donc, si au cours de cette période d'observation, elles constatent qu'il y a un changement dans leur état de santé, c'est-à-dire apparition de fièvre
et ou de tout, en ce moment-là, elles nous appellent, ou lorsque nous les appelons, elles nous font cas de leur état et nous nous assurons de pouvoir évaluer la situation. Parce que tous ceux qui présentent fièvre et tout, ce n'est pas forcément le corona. Absolument. Donc, nous poussons ce qu'on appelle nos investigations et lorsque ces personnes-là sont fortement suspectées, en ce moment-là, nous les mettons en isolement. J'imagine que vous en appelez aussi à l'honnêteté des voyageurs qui entrent, parce qu'il y a des fiches à remplir. Il faut que ces informations ne soient pas des informations erronées. Oui, déjà, Ça complique la traçabilité. Déjà, il y a un ensemble de vols qui sont déjà, ce qu'on appelle, identifiés. Donc, toutes les personnes qui viennent sur ces vols-là sont automatiquement choses. Oui, mais parce qu'il faut renseigner le lieu d'habitation dans le pays de résidence. Donc, il faut que ces informations soient. Donc, ça, c'est le lieu d'interpeller tous et chacun afin de pouvoir collaborer efficacement à cela. Parce qu'il faudrait pouvoir avoir maintenant un comportement citoyen. D'accord. Il faudrait qu'on puisse vous localiser afin de nous permettre de pouvoir travailler de façon efficace. Voilà, il faudrait que nous attirons l'attention des uns et des autres sur cet état de fait-là. Alors, pour être très ouvert, très transparent, est-ce qu'il serait surprenant qu'on découvre de nouveaux cas? Pour nous, nous disons non. Vous voyez, ailleurs, il y a l'apparition des cas. Tant que des personnes sont amenées à voyager et autres, et il peut toujours avoir des cas importés. Mais est-ce que ça peut être une raison de paniquer? Ou est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Non. Je ne dirais pas forcément que c'est dans l'ordre des choses, mais cela peut arriver que des personnes qui ont été en contact avec des sujets infectés ailleurs puissent voyager, venir en Côte d'Ivoire et au cours, de nos investigations, on les découvre. Cela peut arriver, mais il n'y a pas lieu pour l'instant de s'alarmer parce que le dispositif qui est mis en place est mis de telle sorte que nous puissions très rapidement identifier ces personnes-là et puis les mettre en isolement. Alors, l'objectif de cette émission, vous l'avez constaté, c'est évidemment d'apporter la vraie information, la bonne information, d'inviter les populations donc, à un certain sens du civisme et surtout de ne pas paniquer. Est-ce que un mécanisme de riposte d'une telle envergure avait déjà été testé auparavant? Pour un peu anticiper sur ce Nous ne sommes pas à notre première expérience. Les épidémies, nous luttons contre ces épidémies depuis fort longtemps. D'accord. En 2006, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle l'épizootie et l'épidémie liée à ce qu'on appelle à la grippe aviaire. Voilà. Ensuite, nous avons eu la grippe pandémie H1N1. Nous avons eu la situation liée à Ebola. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons identifié un ensemble de risques avérés ou potentiels. Et il y a des plans qui ont été élaborés afin de faire face à tous ces risques-là. Donc, dès que cette situation a commencé au niveau de la Chine, nous avons adapté nos plans. Le ministre l'a indiqué il n'y a pas longtemps sur un plateau que ce plan-là a été budgétisé et même que le gouvernement demandait à ce qu'on puisse revoir un certain nombre de chapitres au niveau de ces lignes-là pour pouvoir réévaluer le coût face à la menace. Donc cela veut dire que nous avons des plans qui sont déjà là pour un certain nombre de maladies pour lesquelles nous faisons des exercices de simulation au moins deux fois dans l'année. D'accord. Alors, c'est assez rassurant donc, ce que vous dites. À la survenance de cette épidémie en Côte d'Ivoire, avec notamment la découverte de ce premier cas, dans la session du JT du jour, Mélina recevait justement le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, l'INHP, Daouda Coulibaly, qui revenait évidemment sur ce que cela implique, les dispositions. Et il n'y a pas péril dans la demeure. Pour un peu résumer son propos, on regarde en un peu plus de 2 minutes, on revient juste derrière. La situation nous préoccupe. Il s'agit effectivement du premier cas confirmé de Covid-19 en Côte d'Ivoire. On ne va pas s'inquiéter outre mesure. Le gouvernement met en place les mesures nécessaires. On a déjà indiqué la démarche à suivre. Il faut respecter ces mesures de prévention. Si nous appliquons ces mesures, nous allons contrôler la situation. Vous savez que ce type d'épidémie, l'évolution est imprévisible. On souhaite la détecter précocement et la contenir rapidement.
Il faut faire en sorte de ne pas rentrer dans le cycle de l'épidémie. Et c'est justement l'objectif que développe le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous l'avons détecté très vite, nous avons identifié tous les contacts, ils sont en train d'être suivis, certains sont en confinement étroit et au terme des 14 jours, nous allons apprécier. Lorsqu'il est arrivé par nos services, on a pris sa température, il ne faisait pas de fièvre. Normalement, dans notre dispositif, quand vous arrivez, si vous faites la fièvre, on vous met dans une salle d'isolement et on vous fait un prélèvement. Mais il se trouve que lorsqu'il est arrivé, il ne faisait pas de fièvre. Donc il n'y a pas de raison pour le bloquer à l'aéroport. Il est rentré naturellement chez lui, mais il observait la mesure de quarantaine. Il observait très bien cette mesure de quarantaine. C'est important de le dire. Il ne sortait pas, il était en quarantaine et il était suivi par nos services. Et c'est au cours du suivi qu'il a développé les signes. Naturellement, nous avons fait un prélèvement conformément à notre procédure et qui est revenu positif. Dès lors que ça revient positif, il a été interné au service des maladies infectieuses. Il est traité. Son état ne suscite aucune inquiétude. Il va bien, il s'améliore. Maintenant, quels sont ceux qui étaient en contact avec lui? Comment les gérer pour rompre la chaîne de transmission? En l'absence de vaccination, c'est le suivi des contacts qui est la clé de la lutte. Si on réussit à identifier tous les contacts comme nous l'avons fait maintenant, nous les avons classés en contacts à haut risque, contacts à risque élevé et à risque modéré. Et nous allons organiser le suivi de ces contacts. Et en plus, nous allons intensifier les mesures de prévention. Il faut que la population adhère à ces mesures. C'est la population qui a la clé de la lutte. Si elle ne respecte pas ces mesures, la maladie va se propager. Ces mesures sont simples. Il faut les appliquer. Il ne faut pas céder à la panique. Nous avons les moyens, nous avons les capacités d'interrompre la chaîne de transmission. Voilà, c'était Daouda Koulibaly, sous-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, qui intervenait donc dans le journal de NCI, le journal de Mélina Makissi. Il a souligné un point fondamental, c'est le rôle des populations. Il se pose donc, en ces temps de crise, pour ainsi dire, une communication de crise à adopter. Il y a beaucoup d'informations, de désinformation, d'intoxication. Comment vous gérez justement ce volet-là? Oui, en fait, nous faisons également la veille des médias. Donc, tous les médias font l'objet d'une attention particulière au niveau du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Et donc, lorsqu'il y a un certain nombre d'informations, nous nous faisons fort d'apporter un démenti. Vous avez vu le démenti du ministre de la Santé sur le prétendu décès du cas qui est Du patient. Donc, tous les jours, nous faisons cette veille au niveau des médias, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, afin de savoir qu'est-ce que les Ivoiriens pensent dans leur ensemble et quelles sont les solutions que nous pouvons apporter, soit au travers d'un certain nombre d'émissions, ou bien même au travers de sensibilisation que nous menons auprès de ces populations-là. Vous parlez de sensibilisation, vous parlez d'apparition dans les médias. Aujourd'hui, l'un des moyens de communication, c'est aussi le format papier, c'est le digital. Comment on décèle la bonne information de la fausse? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un cachet particulier? Est-ce que, vous savez, en ce moment, on circule notamment sur les réseaux sociaux et via également des réseaux comme WhatsApp et tout, prétendu communiqué de l'UNICEF qui n'en est pas un en vérité? Je voudrais lancer un appel ici et il faudrait se fier aux informations qui viennent du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il faudrait pouvoir s'assurer que ces informations-là sont du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a des personnes qui portent la parole de ce ministère-là et ce sont ces personnes-là qui sont dédiées à porter l'information qui est la nôtre. Donc, après, les autres, ce sont des commentaires que les gens on ne peut pas empêcher des gens d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Mais dans tous les cas, il y a un canal par lequel on doit avoir l'information, c'est celui des médias, de la santé et de l'hygiène publique à travers les médias. Voilà, les médias que nous utilisons. Des médias référencés, évidemment. Alors, dans vos prévisions, est-ce que vous pensez que l'épidémie sera sous contrôle? Si oui, sous quelle échéance? Bon, vous savez, en tant qu'épidémiologiste, lorsque souvent nous parlons, il faudrait parler avec exactitude, c'est-à-dire la spéculation. Ici, il ne faudrait pas rentrer dans des spéculations.
On a entendu parler de 30 jours. Oui, Est-ce que c'est avéré? Oui, pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que c'est une épidémie qui est évolutive. C'est-à-dire, vous avez vu tout récemment, après la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays. Il y a le Panama qui a été touché. Il y a un autre pays, j'ai oublié, aujourd'hui même, qui a été touché. Donc, tant que nous sommes dans ce cycle-là, il n'est pas aisé de prédire la fin d'un tel événement. Et c'est pourquoi le sous-directeur l'a rappelé, ce que nous devons faire, c'est de prendre des dispositions afin qu'au niveau de chaque pays, nous puissions rompre la chaîne de transmission. Et c'est sur cela que nous devons travailler et collaborer. Si nous arrivons à rompre cette chaîne de transmission-là, je pourrais dire même d'ici les 21 jours à venir, il n'y aura plus de cas. Si nous ne faisons pas cet effort de rompre chacun à son niveau, c'est-à-dire au niveau des États et au niveau même des populations, cette chaîne de transmission, on ne peut pas dire que d'ici 21 jours, d'ici la fin du mois d'avril, ce qu'on appelle l'épidémie va s'estomper. Donc c'est pourquoi nous appelons à la collaboration de la population. Lorsqu'elle présente un certain nombre de signes que nous avons évoqués, fièvre, tout, il faudrait pouvoir se rendre dans ce qu'on appelle le centre de santé le plus proche. Justement, quels sont les symptômes? Comment faire la différence entre la grippe ordinaire et le Covid-19? Pour parler comme ça, comme si j'étais un citoyen lambda, si je peux m'exprimer comme ça, la grippe et le coronavirus sont, je pourrais dire, des cousins. D'accord. Voilà. Donc, la seule manière de faire véritablement la différence, ça, c'est le laboratoire qui nous apporte ce qu'on appelle le test de confirmation. Donc, si vous avez la fièvre et que vous toussez, je ne vous dirai pas si vous faites une toux grasse ou bien une toux sèche. Non, nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là. Si vous faites la fièvre, que vous toussez, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Là-bas, nous allons vous faire un prélèvement que nous allons envoyer au laboratoire pour analyse. Mais ce que je voulais noter, avant qu'il y ait le Covid, les gens faisaient fièvre et tout. Donc, avant de vous faire le prélèvement, nous allons évaluer la situation. Parce que si vous avez demeuré en Côte d'Ivoire pendant toute l'année, que vous n'êtes pas rentré en contact avec quelqu'un qui vient de ces zones affectées et qui a développé la maladie à vos côtés, il n'y a pas de raison qu'on considère votre toux et votre fièvre comme le Covid. D'accord. Vous faites peut-être une grippe banale que le médecin va se charger de traiter. D'accord. Alors j'ai deux questions avant de passer la parole à Princesse et Pierre. La première, est-ce que tous les centres de santé sont habilités à traiter de la question du Covid-19? Deuxième question, vous avez parlé tout à l'heure des symptômes du Covid-19. Est-ce que les symptômes sont cumulatifs pour justifier qu'un patient est testé positif, ou est-ce qu'un seul symptôme est suffisant? Un seul symptôme est suffisant. En d'autres termes, si on tousse... Fièvre ou tout. Fièvre ou tout. OK. Voilà. D'accord. Est-ce que tous les centres de santé, oui? Maintenant, quand je dis, lorsque vous êtes, quand vous présentez ces signes, il faut vous rendre dans les centres de santé, ça, c'est pour pouvoir assurer une prise en charge rapide. Maintenant, si vous êtes diagnostiqué positif, comme le cas que nous avons eu, et pour l'instant, le centre qui est notre centre de référence au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le service des maladies infectieuses tropicales basé ici même à Trècheville. On est à Trècheville. Voilà. Mais s'il a été dépisté, je ne sais pas moi, localisé à Korogo, c'est compliqué, non? Bon, ici, ça c'est pour ce qui concerne Abidjan. Oui. Maintenant, nous sommes en train de pouvoir équiper un certain nombre de centres à l'extérieur de ce qu'on appelle d'Abidjan, afin de pouvoir assurer une prise en charge adéquate, parce qu'on ne peut pas transporter quelqu'un sur une distance de 700 km pour une prise en charge. Absolument. Adéquate. Donc, il y a des CHU, des CH qui sont à l'intérieur, également, qui font l'objet d'un renforcement de capacité afin de pouvoir prendre en charge ces personnes. Est-ce qu'ils ont été effectivement renforcés ou ils sont en cours de renforcement? Il y en a qui ont été effectivement renforcés, et il y en a qui sont en cours de renforcement. Vous voyez, nous avons seulement pour l'instant qu'un seul cas. Voilà. Donc, dans nos projections, Abidjan était fortement à risque. Donc, nous avons mis un ensemble de dispositifs au niveau d'Abidjan. Maintenant, nous sommes en train de déployer, puisque nous ne savons jamais quand est-ce que
la situation sera explosive. Donc nous sommes en train de déployer le dispositif sur d'autres centres de santé. Il y a beaucoup de cliniques fantaisistes, beaucoup de laboratoires fictifs ou illégaux. Difficile de faire la part entre ceux qui sont à même de produire des résultats fiables et pas. Le seul laboratoire de référence au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. D'accord. Il n'y a que les résultats qui sortent de là-bas, qui sont les résultats pour nous qui font foi. OK. Pierre? Alors, en tant qu'épidémiologiste, je vais peut-être repartir sur la question de Cheikh qui demandait combien de temps pour circonscrire une épidémie. Est-ce que c'est important de découvrir justement le patient zéro, ce qui avait un peu échappé à l'Italie? Et est-ce que de le trouver, ce patient zéro, ça renforce les chances, et peut-être de combien de pourcents, justement, de circonscrire l'épidémie? Bon, en fait, la découverte du patient zéro, il est essentiel pour déterminer l'histoire de la maladie. C'est-à-dire, lorsque vous avez le patient zéro, vous savez à quel moment cette maladie a commencé et comment ça a commencé. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir le patient zéro. Mais pour nous, on ne peut pas se focaliser sur cette notion de patient zéro. Ce qui est important pour nous en épidémiologie, c'est de rompre la chaîne de transmission, peu importe qui a apporté cela initialement. Et puis après, de façon rétrospective, il y a des enquêtes qu'on peut mener pour pouvoir remonter la chaîne. Mais ici, dans l'urgence, ce qu'il faut faire, c'est de rompre la chaîne de transmission. Maintenant, quand vous me demandez est-ce qu'il y a un temps pour circonscrire une épidémie, il faudrait dire que pour qu'il y ait épidémie, il faudrait qu'il y ait trois aspects qui soient réunis. Et il faudrait qu'il y ait le virus ou l'agent infectieux dans l'environnement. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient susceptibles de développer la maladie. Et puis, il faudrait qu'il y ait des conducteurs de cette maladie-là. Donc, tant qu'il y a des sujets susceptibles et qu'il y a le virus dans l'environnement, les personnes développeront la maladie. Maintenant, lorsque nous mettons en place des barrières pour protéger les personnes susceptibles, à un moment donné, en ce moment-là, nous confinons la transmission dans des zones ou bien chez des individus bien précis. Et une fois que ces personnes-là ont été bien prises en charge, éventuellement, la transmission s'arrête. Donc, c'est dans notre capacité à pouvoir contrôler cette chaîne de transmission-là qui est qui est pour nous ce qu'on appelle le défi. Voilà. Donc, immédiatement, si on revient sur l'élément que nous avons vu, lorsque le cas a été identifié, et rapidement, il a été pris en charge, il a été isolé. Tout son entourage a été mis en quarantaine. Nous avons contrôlé leur état et aujourd'hui, je peux vous dire que ces personnes ont été testées négatives. Donc pour nous, pour l'instant, il n'y a pas de risque. On parle des proches du patient donc testés positifs. Voilà. OK, c'est une information importante. Voilà. Il n'y a pas de risque lié à ces proches-là. D'accord. Les autres cas font l'objet de suivi et au jour le jour, nous traitons les situations et puis nous prenons les décisions qui s'imposent. Alors, dernière question, enfin, de façon très générale, il est appelé coronavirus, mais c'est une souche, donc c'est le Covid-19, il y en a plusieurs de coronavirus. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les années à venir, avec ces changements climatiques, à avoir d'autres virus de la sorte qui apparaissent et qu'il va falloir apprendre à contrôler? Bon, je vais me faire faire un peu d'histoire, si vous me le permettez. Oui, vous avez 30 secondes, donc si vous pensez pouvoir faire l'histoire en 30 secondes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je vais me faire effort de le faire. Les coronavirus ont été découverts pour la première fois aux environs des années 1960. Voilà. Et depuis leur découverte jusqu'à présent, nous avons identifié 7 types, dont 3 qui ont été l'objet d'intérêt de santé publique. Le Covid était connu? Il fait partie du 7e et il fait partie du 3e, pour lequel nous avons un intérêt de santé publique. Il y a eu le SARS-CoV, qui a été découvert en 2002 et qui a disparu aux alentours de 2004. Ensuite, la survenue du MERS-CoV en 2012 et qui court jusqu'à présent. Et puis, depuis 2019, fin 2019,
le Covid. D'où le suffixe 19. Ou dit Voilà, coronavirus 2019. 2019. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à des maladies qui sont dites des maladies émergentes. Donc, demain, une autre maladie, je comprends, un autre virus émergent pourrait survenir parce que ces virus-là, la plupart du temps, proviennent des animaux. Et comme nous savons que ces virus-là ont un potentiel de mutation très élevé, donc de mutation en mutation, il peut donner naissance à d'autres virus qui peuvent menacer l'espèce humaine. C'était justement ma question. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui qu'il n'y a pas de mutation de ce virus? C'est comme vous me demandez de vous dire si demain il n'y aura pas de naissance d'enfants. Le virus, il se promène, il vit dans, ce qu'on appelle à l'intérieur, soit de l'animal ou de l'homme. Et une personne peut contracter 2 ou 3 types, ce qu'on appelle viraux. Donc, du jour au lendemain, ou bien un animal même peut, ce qu'on appelle, contracter, plusieurs virus. Donc, à l'intérieur de ce hôte-là, le virus peut muter. Donc, donner un autre, ce qu'on appelle virus qui pourrait menacer, ce qu'on appelle l'espèce humaine. Donc, non, on ne peut pas vous dire que demain, il n'y aura pas. Au contraire, on vous dit que de plus en plus, il faut s'attendre à ce genre de situation. C'est quoi le mode de transmission ou les modes de transmission? Il y a 2 grands modes. D'abord, une transmission directe, c'est d'homme à homme. C'est parce que je suis porteur du virus, j'éternue ou j'ai tousse. Vous êtes à portée de moins d'1 mètre. Donc, vous respirez automatiquement ce que j'appelle la déjection, ce qu'on appelle de salive que j'envoie vers vous. D'accord. Donc, au travers de cela, vous vous contaminez. Et également, nous sommes sur une surface inerte. Quelqu'un peut éternuer ici et puis souiller cette surface-là. C'est cela. Si vous venez après moi, que vous touchez cette surface qui a été souillée, je ne connais pas ma salive, vous portez après la main à vos narines, vous pouvez vous contaminer. Également, il y a des personnes qui éternuent, qui toussent dans la main. Et puis après, ils se frottent les mains. Si ces personnes-là... Vous saluez, vous touchez, évidemment. D'accord. Sur les réseaux sociaux, on a aussi vu des sortes de décoctions qu'on a présentées comme étant des solutions pour justement guérir ou prévenir. C'est vrai ou pas? Il faut consommer de l'ail. Vous savez que ce que nous appelons en médecine des effets placebo existe. Si cela, psychologiquement, peut vous soulager, il n'y a pas de problème. Psychologiquement, mais sinon dans la pratique, ça ne guérit pas. Voilà, bon, on a votre réponse. Est-ce que le dépistage il est systématique quand on se rend dans un centre hospitalier? Non, non, non. Il n'est pas systématique? Il n'est pas systématique. D'accord, très bien. Alors, pour se protéger, j'imagine qu'il y a des masques appropriés, donc qui sont disponibles en pharmacie. Vous allez regarder justement sur l'écran et nous dire lequel de ces masques, est-ce que ça c'est approprié? Vous dites oui ou non? Ça, c'est... Non, non. Non, d'accord. Et ensuite, ce masque-ci? C'est un masque? Oui. En fait, moi, D'accord. Oh, okay. non. Le suivant, c'est... Oui, oui. Sûr? Oui. Mais je ne vois pas l'entièreté de l'image. D'accord, très bien. Ça ressemble à quelque chose que... D'accord. Et celui-ci? Non, non, non. D'accord. Peut-être le suivant, je pense que ça peut faire l'affaire. Ça, je suis à 80%. Oui. D'accord. En premier plan. En premier plan. Par contre, derrière, je ne suis pas très sûr. C'est un... En d'autres mots, est-ce que le soutien-gorge peut faire l'affaire? Bon, il faut prendre les masques conventionnels. Les masques conventionnels. Il faut prendre les masques conventionnels. D'accord, très bien. Alors... Peut-être lui, c'est parce qu'il est en rupture. Oui. Possible, oui. Voilà, donc on peut se dépanner avec il a étudié une alternative pour se dépanner. D'accord. Vaut mieux ça que rien. D'accord. Il y en a qui se promènent avec des bonbonnes aussi sur la tête. Je ne sais pas si c'est valable ou pas. Quelle est la situation du patient testé positif? Vous l'avez dit dans l'introduction, sa situation est rassurante. D'accord. On ne connaît pas l'identité de ce patient. C'est fait à dessein, c'est que le professionnel ou... C'est comme vous êtes hospitalisé quelque part, puis vous voulez que je dise que j'ai reçu Cheikh Ivan, il souffre de ceci, il souffre de cela. Si vous sortez, vous ne serez pas très content et vous n'irez plus chez moi. D'accord. Malheureusement, dans la télé d'ici, nous, on a toujours tendance à percer les mystères et à révéler ce que les gens ne veulent pas révéler. Donc, on a découvert, on a trouvé justement ce patient
On a même une vidéo de lui où il se confie justement à nous. C'est une exclusivité. Je ne vous dirai pas oui ou non, par exemple. Oui, mais moi je vous confirme. Voilà, on va regarder justement le patient en question. C'est ça. On dit que c'est un choléra qui a été détecté. Oui, mais c'est un choléra. Il avait de l'Italie, là, c'est que la ville, il n'a jamais vu, on l'attrape. Alors c'était bon, évidemment. Vous l'avez compris, petite digression. Pourquoi l'Afrique reste à ce jour le continent le moins touché? Pourquoi l'Afrique reste le continent le moins touché? Vous me posez la question en tant qu'Africain. Pour une fois, on accepte d'être dernier, on est fiers d'ailleurs. Oui, mais je pense que cela doit durer. Et nous avons été fortement touchés par Ebola. Ouais. On pourrait rétorquer la même chose. Pourquoi l'Asie n'a pas été touchée? Voilà. Ça a commencé en Asie. Est-ce qu'il y a une explication scientifique, rationnelle? Bon, je ne voulais pas m'aventurer dans des considérations qui ne sont pas prouvées. D'accord, oui, mais Voilà. c'est une question qu'on Parce pose. que non, autant que vous, je lis et je vois un certain nombre d'interventions liées à la chaleur et autres. Je dirais ceci, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous suivons la grippe depuis 2016. D'accord. Et nous vous disons que la grippe circule au niveau de la Côte d'Ivoire. OK. Donc si la grippe circule au niveau de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas un pays tempéré, donc le coronavirus peut circuler si nous ne prenons pas les dispositions. D'accord. Encore une fois, on en appelle donc au civisme des uns et des autres. Je vous laisse conclure en 30 secondes cette entrevue. Comment? Je vous laisse conclure en 30 secondes. Oui. Je voudrais d'abord vous remercier au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et rappeler à la population les mesures que nous préconisons, à savoir avoir une bonne hygiène de la toux, c'est-à-dire lorsque vous toussez, utilisez des mouchoirs propres, vous toussez à l'intérieur de ces mouchoirs-là et vous les jetez. Si vous n'avez pas de mouchoir, vous toussez dans le pli du coude, mais lorsque vous avez fait cela, il faut avoir également une bonne hygiène des mains. Et donc, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Se laver les mains seulement avec de l'eau ne suffit pas. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et je pense que c'est tous ensemble que nous arriverons à rompre cette transmission-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Docteur Djibril Chérif, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à vous. On marque une pause. Juste derrière la pub, on sera rejoint par Baby Philippe. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI dans la télé d'ici du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Tout ce qui vous intéresse nous intéresse forcément, on en parle volontiers dans la télé d'ici. On a beaucoup de plaisir à recevoir Mister BBP, Baby Philippe. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici. Bonsoir. Quelle est la casquette qui te sied le mieux, que je dise arrangeur ou chanteur? On va dire les deux. Les deux, arrangeur, chanteur. Oui, arrangeur, chanteur, ouais. Ok, j'aurais dû mentionner une autre casquette, c'est producteur. Qu'est-ce qui te sied le mieux? Donc je repose ma question depuis le départ. Arrangeur, chanteur ou producteur? Ou arrangeur, chanteur, producteur? Ou arrangeur, producteur ou chanteur, producteur? Producteur, arrangeur, chanteur. Producteur, arrangeur, chanteur. Ouais. Pourquoi producteur vient avant et pas chanteur? Chanteur, producteur, arrangeur. D'accord, mais tu as commencé par arranger avant de chanter. Oui, oui. Donc en théorie, on doit avoir arrangement avant. Non, j'ai commencé à jouer à la guitare avant de... Oui, merci. Donc guitariste, arrangeur, chanteur, producteur. Ah, D'accord. Mais c'est toujours pas précis. Parce qu'en fait, tu commences par la guitare, mais sauf que tu joues aussi au piano, Ah ouais, c'est vrai. à la batterie. Ouah. Est-ce qu'on dit quoi? Guitariste, pianiste, batteur, trompettiste, Bon, chanteur. on Enfin, va on fait quoi? Qu'est-ce qu'on non, fait tout finalement? ça fait artiste, musicien. Voilà. Artiste, musicien. D'accord. Mais bon, tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. Qu'est-ce qui prend le dessus dans la pratique? Dans la pratique... Parce que tu es peut-être l'arrangeur le plus sollicité depuis 2-3 ans, sans discuter. Et tu chantes aussi. Tu dois honorer des dates à travers le continent et même au-delà. Qu'est-ce qui prime? On va dire que c'est l'arrangement, la composition musicale qui me prend beaucoup plus de temps. D'accord. Oui, bon, j'arrive à avoir un emploi du temps qui me permet de pouvoir faire les deux. Hein. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire? Euh, Arranger, donc créer. L'arrangement, c'est ma passion. Voilà, Ok. c'est ma passion, donc c'est de là que tout est parti. Je ne serais pas venu à la chanson si le style que j'ai fait dans les années 2010
j'avais eu un artiste pour poser, parce que c'était du coupé-décalé sur de la musique électro. Voilà, donc c'était un peu bizarre. Avec freestyle. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu avec mon premier single freestyle, et puis voilà, on ne s'est plus arrêté. Sinon, la passion première, c'est l'arrangement. D'accord. Ouais. Est-ce que souvent tu te lèves en sursaut au milieu de la nuit parce qu'il y a une sonorité qui te passe par la tête et que tu veux tout de suite poser pour ne pas oublier? Non, Ça marche comment? Il peut m'arriver d'avoir des mélodies, mais en tout cas, pour être franc, j'ai jamais eu de mélodie en rêve comme certains. D'accord. Voilà. Mais quand je suis là, peut-être je regarde la télé, bien je regarde, je suis en train de surfer sur Internet, il y a une mélodie qui vient, il y a mes mots tout de suite, et puis voilà. Tu as un coupé décalé avant-gardiste. Pour parler comme quelqu'un, tu as une certaine longueur d'avance. À la limite, j'ai même envie de dire que ton coupé décalé, on va mieux l'apprécier peut-être dans 10 ans. Ça part d'où en fait? C'est quoi cette faculté et surtout cette volonté de vouloir te distinguer constamment? Mais d'aller chercher aussi des sonorités qui pour l'instant ne sont pas commercialement parlant, ce n'est pas forcément des choses qui attirent tout de suite, mais qui vont peut-être porter des fruits dans 10 ans, 15 ans. Enfin, je ne sais pas, c'est quoi la logique derrière? Est-ce que tu aurais pu te contenter des roucascas comme on a l'habitude de voir? Moi, quand je compose de la musique, je la fais en fonction de celui qui interprète. Voilà, donc c'est vrai que je sais faire les sons avec des roucascas, mais moi, je ne suis pas bon dans ça, tout le monde sait. Voilà, donc à quoi ça sert? En tout cas, moi, je sais. Tout le monde, je ne sais pas. Ah ouais. Voilà, donc si la partie roucascas vient, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les gens, bien tirer les gens dans le public, venir dans ce sens. C'est cela. Donc du coup, je me concentre plus sur la mélodie, voilà, et donc c'est là que je prends du plaisir. Maintenant, que je sois avant-gardiste, je veux dire, franchement, je ne pense pas à ça quand je suis en train de créer. Je le dis parce que tu es, par exemple, celui qui amène la dance, le rythme de la dance, au coupé décalé. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, c'est audacieux ou tu te dis, tôt ou tard, on va forcément arriver à ce métissage musical? Non, en fait, je ne me dis pas ça. Moi, je vais sur du délire. Moi, j'aime kiffer. J'aime kiffer. C'est un peu comme quand je fais un son comme Bloblo. C'est de la musique à la base angolaise. Et voilà, moi, je mélange un peu tout. Je m'éclate quoi quand je suis au studio. Je suis quelqu'un qui aime oser. Voilà. Tu commences instrumentiste, arrangeur, tu décides de chanter toi-même. Pourquoi tu décides de chanter? Peut-être parce que on est mieux servi que par soi-même, ou peut-être parce que tu estimes que il n'y a que toi finalement qui peut mieux être en accord, en raccord surtout avec tes arrangements? Bon, ouais, on dirait un peu ça parce que, regarde, quand j'ai commencé ma carrière là, et que j'ai sorti freestyle, c'était bizarre. Dans la même période, il y avait mon confrère Serge Benoît qui était sorti. Lui, il était Je traduis par bizarre. Quand il dit c'est bizarre, ça veut dire que c'est mou. En fait, quand c'est mou, ça veut dire que voilà. les gens ne comprennent pas trop, ça ne marche pas trop, c'est un peu bizarre. Donc, elle dit, ton morceau là, c'est même pas chic comme Serge Benoît là. C'est ça. Voilà, donc, ouais. Mais au fil du temps, on va dire 1 mois après, tout le monde a commencé à rentrer dedans, a commencé à acheter la musique. C'est-à-dire, en fait, je me suis concentré à faire les choses simples qu'on n'a pas l'habitude de... À quoi on ne peut pas s'imaginer, voilà. Tu ne peux pas penser à ça. D'accord. Et ça vient comme ça. D'accord. En 1 minute, voici l'essentiel de ce qu'a fait Baby Philippe sur l'ensemble de sa carrière, en tout cas à mi-parcours, puisqu'on lui souhaite évidemment beaucoup d'années encore à vivre pour nous faire bénéficier de son talent. Voici Baby Philippe en 1 minute. Allez, viens danser, danser, tu te fais mouler, mouler, viens me faire mousser, mousser, sur une ambiance coupée. Allez, viens danser, danser, ma chérie de bouger, beauté africaine, pousser, mon ami, ça va. On a aperçu de ce que sait faire Baby Philippe, l'arrangeur, producteur, arrangeur, instrumentiste, mais mauvais danseur qu'on reçoit dans la télé d'ici. Est-ce qu'en définitive, on peut dire que Baby Philippe n'a pas de style? Ou je repose la question plus positivement, c'est quoi le style de Baby Philippe? Le style de Baby Philippe, voilà, il n'y a pas de style, quoi. c'est ce que tu vois là, c'est ce qui est passé à la télé. Ouais, mais il y a beaucoup qui sont passés, quoi. Tu es un ambianceur, mais dans tes dernières chansons, on sent que tu es un peu plus ancré. Est-ce que tu retournes un peu dans le gospel, sur un peu tes origines? On va dire c'est normal, je ne peux pas faire ce que je faisais il y a 10 ans. On évolue, on prend de l'âge et tes fans aussi prennent de l'âge. Donc, il faut s'adapter aussi. Est-ce que c'est pour te faire pardonner pour avoir rangé des titres comme Bobraba, que tu te rapproches du Seigneur?
Non, en fait, moi, j'ai juste fait l'arrangement. Hein. J'ai juste fait l'arrangement. Non, je pose la question comme ça. Non. Fais pas attention. La chanson que vous avez entendue, Chevalier de Dieu, c'est une chanson, en fait, dans laquelle je rends témoignage. Voilà, je rends témoignage. Je l'ai enregistrée après avoir été décoré à l'ordre du mérite culturel. Donc, après... Ça fait que... Il y a beaucoup qui ont commencé à dire, Baby Philippe, c'est un chante. Mais les gens n'ont pas fait attention, en fait. C'est que depuis le début de ma carrière, j'ai toujours mentionné Dieu. Quand j'ai fait « Qu'il est merveilleux », j'ai fait je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné l'inspiration pour vous faire danser. J'ai fait je vous ai dit qu'il est merveilleux, Dieu va faire venir des cieux. Donc, voilà. Donc depuis longtemps, je mentionne Dieu parce que... En tout cas, il n'y a pas Dieu dans Move Dadas. Non, pas dans tous les titres. Ouais. Écoute, pas dans tous les titres. D'accord, il se serait fâché Dieu, ça c'est clair. Et tu es à l'origine de tous tes clips. J'ai vu un de tes clips. Je sais que tu mentionnais qu'il est mauvais danseur, mais le clip Disco, où tu es avec une jeune dame, c'est un peu disco. D'accord, le clin d'œil à Ernesto DJ. Ouais, le clin d'œil à Ernesto, exactement. Disco avec une dame. Il y a deux clips qui font un peu vintage. Il y a Zépélé et puis il y a Azibo. C'est Azibo. 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 Ouais. Oui. Avec la perruque. La perruque, Si. exactement. C'est toi qui étais à l'origine La direction ou artistique. la direction artistique, ouais. Bah, c'est le réalisateur qui a jugé bon De te déguiser de la sorte. Voilà, de me déguiser de la sorte. Moi, je suis un artiste, donc quand je dois interpréter, il faut que je me mette dans la peau de celui qui est à la base. Vu que c'était une chanson pour honorer notre icône nationale Ernesto DJ, donc il fallait que ça aille avec le contexte. Absolument. Donc, on va marquer une pause. On va direct à la pub. On revient juste derrière. On sera toujours en compagnie de Baby Philippe. Et n'oubliez pas, il sera sur la scène de la télé d'ici pour 3 lives exceptionnels. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours en compagnie de Mister BBP, celui qui se surnomme depuis quelque temps le Chevalier de Dieu. Il ne manque plus qu'une seule petite étape pour qu'il se fasse appeler donc le 13e apôtre. Non, 14e, puisque Kofi Olomide, Kofi Olomide Mewe se fait appeler donc apôtre, apôtre du Christ, de Jésus et tout. Ouais, voilà, bon, donc on ne sait plus trop. Pierre. On lit beaucoup de choses sur Internet. Alors, on t'a en plateau, donc on va te poser la question. Est-ce que tu ne travailleras plus avec des Bordeaux? Il y a un problème en ce moment? Bah, j'ai pas envie de me prononcer dessus. Voilà, ça reste entre nous. Moi, j'ai fait un post dans lequel j'ai dit que je ne vais pas associer mon image à la vulgarité. Et je me suis arrêté là. Alors, belle transition pour parler de tes rapports avec les autres faiseurs de coupé-décalé. Enfin, vos rapports sont un peu particuliers. Tu as pratiquement arrangé les artistes les plus importants de la tendance coupé-décalé. Il arrivait un moment où certains de ces artistes essayaient justement de te faire la guerre, enfin bref, on va dire te salissaient. Et tu as apporté une réponse plutôt intelligente en faisant un peu une sorte de mix de tous les titres que tu as arrangés de ces artistes-là, en faisant ressortir des parties où ils te glorifiaient. Baby Philippe, le meilleur arrangeur au monde et tout. C'est quoi la nature de tes rapports avec tes collègues? Ben, on se respecte, on se respecte. Ils te respectent ou vous respectez? Ben, on se respecte parce que moi, je suis à la base quelqu'un qui respecte tout le monde. Donc, ça a été... c'est bien, en tout cas, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. D'accord, très bien. À part ceux qui sont un peu têtus. OK. Il ne faut jamais se mettre entre Baby Philippe et De Bordeaux. D'accord. Oui, parce que dans quelques mois, De Bordeaux ira voir Baby Philippe pour sortir encore un autre hit. Ça, il ne faut même pas... Ben, c'est à regarder. En ça va se faire. Il en a un avec lui. De Bordeaux est inquiet qu'il ne le sorte pas, d'ailleurs. Non, ça va se faire. Le coupé-décalé, c'est aussi ça. Ils appellent ça les clashs. Ils s'insultent et après, ils vont manger placader ensemble. Je suis en face de toi, là. Ouais. J'ai donné une réponse claire. Hein? Donc, après, chacun est libre de faire ses choix. Ouais. Chacun est libre de faire ses choix. Donc, oui, mais il viendra te voir puisque la plupart de ses hits, sinon tous ses hits, sont signés Baby Philippe. Ben, moi, il n'y a pas de problème. Et toi, tu n'as pas de problème, tu es un arrangeur, tu es un artiste. Moi, je suis un gars, je n'ai pas de problème. Mais seulement que quand tu sais, les faits sont têtus. Hein. Quand tu agis, il faut savoir que ça va te rattraper devant. Voilà. Et il faut... Je travaille avec tout le monde.
Mais quand tu fais des choses, il faut que tu répares ces choses-là. Donc, tant que tu n'as pas réparé, Oui. je ne peux pas. En fait, je ne suis même pas au courant. De quoi on parle? Je ne peux pas. Non, voilà. je suis d'accord avec d'accord, avec non, les la Voilà, photo donc, avec, donc, faut pas dire que, écoute, il y a eu des problèmes aujourd'hui, Ouais. demain, ils vont Ça faire va les s'arranger. fautes. Moi, Voilà. je le dis dans la télé d'ici, vous allez voir, et vous allez voir, hein, chers étudiants, vous allez voir. Quel est le titre que tu as arrangé et dont tu es le plus fier? Ben, de tous les titres sur lesquels j'ai travaillé, Oui, mais Tous donne-nous les un titre quand même. je sais pas, je peux pas donner, c'est difficile, hein, je peux pas D'accord. donner un Ok. titre. On va dire, bon, c'est pas le top des titres, Ouais. mais le titre sur lequel j'ai travaillé, j'étais vraiment content parce que c'était un rêve, c'est d'avoir bossé avec Koffi Olomide. Ok. Voilà. Donc le feat avec Koffi Olomide, où tu as carrément arrangé le titre. Comment Non, avec Koffi Olomide, c'est quel titre? On va piétiner. Oui, vous avez chanté ensemble. Oui. Oui, voilà, c'est ce que je dis, le feat justement. Ok, ton titre à toi, le titre de ton répertoire dont tu es le plus fier? Le titre de mon répertoire dont je suis le plus fier. Move Dadas? Non, on va dire peut-être. Je sais pas, peut-être La Vraie Force. D'accord, La Vraie Force, ok. Ouais. Le feat que tu as le plus apprécié? Le feat dans ma carrière. Ouais. On va dire. Je l'ai avec Eddie Kenzo. D'accord, ok. Le feat que tu rêves de faire, mais dont tu es sûr que ça va jamais se faire? Ah, c'est une question. Tu me mets dans quoi même? Ça peut être par exemple avec Michael Jackson, j'aurais aimé faire un feat avec lui, mais il n'a plus de ce monde. Bon, le feat. Tu veux que je te laisse réfléchir? Juste 2 secondes? Non, non, non. Non? Ou tu as la réponse? Je sais pas. Beyoncé? Non, pas Beyoncé. On va dire peut-être avec Ernesto Gigi. Ouais. D'accord, ok, très bien. Princesse, on parle de coronavirus. Vous avez peut-être trouvé quelque chose pour nous ou pas sur Internet? Ah, il y a toujours des choses sur Internet. Bon, le coronavirus rend les gens anxieux au point où on simplifie certaines choses qui ne sont pas d'ailleurs normales. D'accord, Mais on va découvrir en images, c'est un peu mieux. très bien. Il a un cache-nez. Il a mal au ventre. Il tousse. Il a coronavirus. Non, je peux péter. C'est un braquage. Oh, tiens, j'ai eu un cadeau. C'était donc le kiff du web de Princesse. Le prochain single de Baby Philippe, c'est pour quand? Ben, le prochain, après One Way, Oui. je sais pas, d'abord, on va regarder. D'accord. Il y a un album en préparation ou pas? Bien sûr, mon album sortira cette année, coûte que coûte, parce que ça marque 10 ans de scène de Baby Philippe. D'accord, Oui. très bien. Et ça sera assorti d'un concert, j'imagine? Forcément, plusieurs concerts, pourquoi pas. D'accord, très bien. Baby Philippe, merci d'être passé par la télé d'ici. Il sera tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici. 3 prestations. Freestyle, La Vraie Force et Chevalier de Dieu. On marque une pause et la pub, on revient juste derrière. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Pierre, merci à Princesse. On va évidemment remercier les étudiants de l'IFDEC Plateau qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et inutile donc de rappeler que nous sommes vendredi aujourd'hui, nous sommes donc aux portes du week-end. On a judicieusement, astucieusement choisi d'ouvrir ces portes avec certainement l'artiste le plus fécond de sa génération, l'arrangeur au doigté magique, pour un peu reprendre d'ailleurs la formule très consacrée dans le milieu du coupé décalé, l'auteur de Move Dadas, de Chevalier de Dieu ou encore de Freestyle. Et ce soir sur la scène live de la télé d'ici, passez un excellent week-end. On se retrouve lundi d'ici, la Take Care. Baby Philippe, le chouchou des nanas, right now, sur la scène de la télé d'ici.
On the track, man, it's a miracle, baby, another system. Si carrément dans sa naquette on a bougé, no way, no si cana. Aramana sababa dia kuizala la sokopina, kakusele le tobina moso daba liboso. Sing that baby dance, chanter ça pour mettre la joie dans le cœur de tous mes femmes. C'est ta maman. À Paris, c'est gâté. Et tout c'est ta maman. Voilà, Abidjan, à les Okosoko, c'est ta maman, non, ça n'a pas. On y va, c'est le miracle, baby. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Ok, ça c'est pour ceux que j'appelle le miraculé, il y en a le système. Yeah, Chambana la 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 yeah. Igani dana figi duma. Ale mana mana kuma le fait. Anjigi be ala le yeah. Nigga de misani mon gros soubona. C'est qu'il porte de très beaux fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Avant ça, la mise en baby, yeah, yeah. L'artiste du peuple. On the track, man. Le virus de la musique en moi depuis tout petit. Papa, où sont sa guitare et les chants de maman qui berçaient mes nuits. Plus tard, je deviens arrangeur, incontournable dans le milieu. Et tout ce que je touche devient un hit. Oh, 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 aïe. Et la cible m'a épousé. Moi je n'ai rien forcé. La musique m'a épousé. Elle et moi on forme une seule personne. Moi je ne suis pas la mode, je ne suis pas les gens, je ne suis pas les tendances. Mais je crée le premier, les autres copies, c'est ça la différence. Ensemble. Chambena la 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 Ikanitana figi dima Hale mana mana kuma le fe Majigi halale Nikademe sani ya mangara subana C'est qu'il porte de très bons fruits N'allez pas leur dire que je suis le meilleur Vous inquiétez pas, ils le savent déjà Chambena la 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 Ikanitana figi dima Hale mana mana kuma le fe Majigi halale c'est qu'il porte de très bons fruits. N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Ah, on a l'air de man quand c'est le miracle, bébé, pour faire ça plaisir, c'est miraculé. Oh, à décaler, oh, c'est le miracle, bébé, c'est oh, je chante pour ma femme, je porte chacun de vous dans mon cœur. Jusqu'à la tête on sera ensemble. Ne tiens pas compte des gens, ils auront toujours des choses à redire. N'écoute pas et fonce seulement, mon ami avance. Cela arrive quand on sait ça. Oh, 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 oh. Tu veux être boss, si matin et soir tu bosses. Yeah, oh, oh, oh. La machine baby on est track. Tu as reconnu le style, yeah, 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 yeah. Je ne cherche pas un numéro 1. Le numéro 1, je l'ai pas vu. Oh, le numéro 1, je l'ai pas vu. Yeah, le numéro 1, je l'ai pas vu. Tu es d'accord ça, bête, n'est pas d'accord ça. Le numéro 1, je l'ai pas vu.
Regardez ça, l'antitrack. Hey, oh, je jagoue tous mes fans, je pense à que de fou dans mon cœur. Jusqu'à la mort, on sera ensemble. Je sais pas que des gens, ils auront toujours des choses à me dire. N'écoute pas et fonce seulement, mon ami avance. Cela dit de Condé, on se sent. Tu veux être boss, si matin et soir tu bosses. Oh, 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 oh. La machine du bibi on est track, t'as reconnu le style. Yeah, 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 yeah. Je ne cherche pas de numéro 1. Le numéro 1, je l'ai pas. Moi je n'ai pas le temps de tout en parler, sauter dans tous les sens. On ne lapide que l'âme qui porte des fruits, alors faut les comprendre. C'est qu'il porte de très bons fruits. On n'allait pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. J'en fais le il gagne dans nos figures. Allez, mon Cuba le fait. On dit qu'il est à la médée. Il gagne des séries à mon grand souvent. C'est qu'il porte de très bons fruits. On n'allait pas leur dire que je suis le meilleur. Ils le savent déjà. On the track, man, you know the system, it's le miracle, baby. Est-ce que les chevaliers de Dieu sont là? Est-ce que les chevaliers de Dieu sont là? On the track, man, pour les miraculés. C'est... Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en si peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Et ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Alléluia, je ne cesserai de te dire merci. Allez, vas-y le monde. Allez, change le monde, le soudain. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je dois dire merci à mon Dieu qui me bénit, oh, matin, midi, soir, je vois sa grâce. Les barrières sur mon chemin, il casse, et je sens sa main dans toutes mes affaires. Almighty God, tu m'enjailles. On reprend ça. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, alléluia. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je peux te remercier. Je veux danser.
Je veux danser, rien à perdre, merci, oh je veux danser.